Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 8 juin 2021, Thierry Pirlot, Sherpa One. Le point sur la vaccination, point de vue d'un ex-militaire. Mon binôme Mauve Berger, le 8 juin 2021, disait ceci. En France, la guerre est déclarée. La vaccination des 12-18 ans n'attendra pas la rentrée, mais se fera à partir du 15 juin 2021. Ils ont le feu aux fesses, c'est pourri. Pour info, je vous mets ci-dessous le fruit des réflexions d'un pote à moi, ex-militaire, Sherpa One. Beaucoup sont certains qu'ils ne pourront rendre la vaccination obligatoire. Désolé de ne pas encore être d'accord avec vous, mais rien n'est impossible dans une dictature. Et si les choses ne s'inversent pas cet été grâce aux Américains, on aura cette vaccination obligatoire, car je pense qu'elle est déjà planifiée grâce à leur loi pandémie, et ce pour raisons sanitaires exceptionnelles en cas de nouveau lockdown. Ils fustigeront les non-vax en nous mettant sur le dos l'impossibilité d'atteindre les 80% de couverture et incrimineront n'importe quel variant pour retrafiquer les chiffres en septembre et en octobre pour nous sortir qu'ils n'ont pas le choix que de la rendre obligatoire. Et ce sera juste après avoir vacciné nos gosses qui, pour ceux qui ne se feront pas vacciner, vont très vite se voir interdire l'entrée des établissements scolaires. La vaccination des enfants devient notre priorité bien avant la vaccination obligatoire. Il y a un plan de l'Alliance pour ceux qui y croient, mais il y a aussi un plan du DS et des mondialistes qui tournait toute l'année 2020 et ce plan expliquait exactement ce qui se passe à cette heure, soit les différentes étapes à partir de janvier 2021, le pass Covid, la mise en place de l'armée dans les rues, des pénuries dans les magasins, l'apparition du Covid-21 et l'envoi de la dissidence dans des camps avant fin 2021. Je ne pense pas que nous en passerons par là, grâce à l'Alliance. Mais si celle-ci ne réagit pas d'ici septembre, pour des raisons qui nous échappent encore, nous allons connaître un 4e trimestre très compliqué, et surtout pour les gens qui ont des enfants. Le grand reset était, lui, prévu pour mars 2021 et n'a pas encore eu lieu, ce qui est une très bonne nouvelle et pourrait confirmer que l'Alliance est à la manœuvre. Néanmoins, comme pour le vaccin, il faut appliquer le principe de précaution pour protéger nos enfants et anticiper les événements plutôt que d'attendre septembre pour prendre contact dès à présent et avant les congés judiciaires avec un bon avocat concernant la protection des enfants et de leur droit à la non-vax et à l'obligation à la scolarité sans discrimination par rapport à ce qui pourrait nous tomber sur la gueule à la rentrée. Pas facile, mais nécessaire. Mieux vaut prévenir que guérir. Je suis toujours à 100% positif et certain
que tout le narratif va s'inverser et que juin sera déterminant avec ce déclenchement des hostilités avec Fauci qui, et ce n'est pas un hasard, nous rappelle l'affaire des emails de Clinton qui, déjà en 2015, a provoqué l'arrivée de Trump. Fauci provoquera son retour et c'est aussi cela qui est beau. Même si la foi soulève des montagnes, il nous faut tout de même prévoir le pire au cas où. Je suis pensionné et mes enfants sont adultes. Et même si nous avons une foi indestructible dans le plan, le bon, nous ne sommes que des humains et nous ne savons pas dire si cette explosion de vérité aux USA, ces révélations successives qui vont aller crescendo, seront suffisantes pour régler nos problèmes à nous en Belgique suffisamment tôt d'ici octobre. C'est donc dans cette optique que je vous conseille d'anticiper les choses dès à présent pour vos jeunes enfants. Au cas où la libération nous atteigne avec un certain délai de retard. Il ne faut pas attendre septembre pour enfiler la cotte de maille, et même si nous démarrons 2022 dans une nouvelle société humaniste, ces derniers psychopathes qui nous dirigent sont encore capables de faire beaucoup de dégâts d'ici là. C'est pourquoi on doit mettre en place au sein de nos familles le pare-feu nécessaire à éviter tout abus envers les enfants. Au même titre que d'anticiper la possession des traitements pour l'hiver prochain, au cas où la protéine spike part en couille, même envers les antivax par contamination, il faut dès à présent une cohésion totale entre conjoints concernant cette vax des enfants et aussi une communication d'enfer avec les enfants, au cas où les autorités tenteraient de vous bypasser en se passant de votre avis. Tant que la paix n'est pas revenue, nous sommes toujours en guerre. Cher Pawan.